Salut chers tous, j'espère que vous allez très bien. Première vidéo de la première semaine, l'introspection. Je te prie de suivre cette vidéo attentivement, de prêter oreille, car tu vas comprendre beaucoup de choses. Ça sera ta boussole que tu vas trouver dans cette formation-là. Ok? Donc l'introspection, c'est tout simplement que vous montrer quelque chose de façon générale que nous avons tous souvent manqué et qui nous a coûté vraiment des échecs dans plusieurs domaines. Donc vous avez pris cette formation pour changer votre vie, ok, de réaliser vos rêves, de lancer votre business et de réussir dans la vie. Cependant, je peux vous garantir que ce ne sera pas du tout facile. Il faudra faire beaucoup de sacrifices, vous allez rencontrer des difficultés et parfois vous aurez même l'envie d'abandonner. Ah oui, ça je peux vous le garantir. Ça va arriver des moments comme cela. C'est la raison pour laquelle vous devez avoir une sorte de boussole qui vous permet de garder le cap et d'avancer toujours en direction de vos objectifs, même pendant les périodes difficiles. Et cette boussole, c'est quoi? C'est tout simplement votre pourquoi. Votre pourquoi, le why. Vous allez entendre souvent parler dans le langage des anglophones, le why. Why. Donc le pourquoi. Donc votre pourquoi peut être une motivation personnelle. Donc au niveau personnel, se prouver que l'on est capable à assouvir ses ambitions, savoir que l'on a atteint son plein potentiel, ne pas avoir de regrets, augmenter sa confiance en soi, avoir un héritage, atteindre la liberté financière. Donc voici des motivations de façon personnelle qui peuvent vous amener à vouloir avancer dans la vie. Il peut aussi avoir des motivations externes. Les motivations externes, c'est quoi? Tout simplement, c'est de prouver à sa famille, ses amis, à un est que l'on est capable. Rendre ses ennemis jaloux. Donc, il y a des personnes qui ne vont pas peut-être croire en vous. Ok, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir directement ses ennemis comme cela, mais au moins, c'est peut-être qu'on ne croit pas en vous, c'est les amener à être jaloux, pas dans le mauvais sens, mais leur montrer que vous avez été capable de pouvoir surmonter toutes choses. Être admiré, inspiré, ok, être un exemple pour ses enfants et donner à sa famille tout ce dont ils ont besoin. Donc ça peut être des motivations externes, ce n'est pas de façon personnelle. Pour la famille, pour les connaissances, ainsi de suite. Ça peut être, votre pourquoi peut être aussi à ce niveau-là. Votre pourquoi aussi peut être une motivation hédoniste. Au niveau de la motivation hédoniste, c'est tout simplement les envies. Ok? Donc, vouloir rouler en Range Rover, là, tout le monde l'adore. Hein, ok? Vous allez demander à 10 000 personnes. Ils vous diront que moi, c'est Range Rover, la Range Rover. Cependant, ils ne connaissent même pas le prix. Bref, juste pour rire. Voyager en première classe aux quatre coins du monde, restaurant, vivre dans une magnifique villa, etc. Donc, ça constitue vos motivations hédonistes. Et ça, nous les avons tous. Ok? Mais il est très important. Car plus les raisons qui vous motivent à vous lancer sont fortes, plus vous tiendrez bon pendant les moments difficiles. Donc c'est votre boussole, votre pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, c'est votre boussole. Typiquement, si vous ne vous focalisez pas sur le pourquoi, lorsque les difficultés viendront, où est-ce que vous allez tirer vos forces? Il est très important que votre pourquoi soit très fort que les difficultés que vous allez rencontrer. Votre pourquoi est-il important? Ok, donc sûrement vous allez vous poser la question. Mais écoute, formateur, pourquoi tu insistes sur cette formation-là? Comme je l'ai dit, c'est la formation basique, c'est votre boussole. C'est grâce à ça que vous allez aller loin dans ce business-là. Ok, donc on va prendre une histoire très simple pour savoir si le pourquoi est-il nécessaire. L'histoire d'un mendiant qui vous demande 10 millions. Donc là, le matin, vous sortez dans un coin de la rue pour aller faire peut-être un retrait ou bien peut-être dans l'une de vos balades et vous croisez comme cela un mendiant. Et le mendiant vous demande comme cela, est-ce que monsieur, je peux avoir 10 millions avec vous? Naturellement, ça peut paraître débile de voir un mendiant 10 millions. D'ailleurs, même s'il y avait les 10 millions, que ferait un mendiant avec la somme de 10 millions? Ça peut nous passer comme cela par la tête, n'est-ce pas? Donc, ça peut être un premier cas. Donc là, le pourquoi n'est pas fort pour que vous puissiez trouver vraiment des solutions vraiment idoines dans l'immédiat pour pouvoir donner aux mendiants. Donc, ça, vous pouvez même taper l'œil comme on le dit et continuer votre chemin sans souci. Dans un deuxième cas, ça peut être votre famille. Il peut arriver que
votre famille a été prise en otage. Papa, maman, peut-être même votre épouse ont été pris en otage. OK? Et on vous demande une rançon de 10 millions de francs CFA. Et vous savez que si vous ne donnez pas les 10 millions de francs CFA, la famille risque d'être neutralisée par ces cambrioleurs ou bien par ces kidnappeurs. Bien évidemment, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez chercher partout. On vous dit que c'est votre frère, votre mère, votre père qui ont été kidnappés par des personnes malveillantes. Vous voyez, là, si vous avez tous ces moyens-là, et même si vous n'avez pas les moyens, je vous assure que vous mettrez tout à votre disposition pour pouvoir faire sortir la famille de ce pétrin-là. Donc vous voyez, pour le premier cas, c'est aussi une demande, mais la motivation n'est pas forte, ce qui fera que vous n'allez pas vous donner à fond. Pour le deuxième cas, c'est aussi un cas comme le premier, mais ici, le pourquoi est très fort. Là, c'est votre famille la vie de votre famille qui est en jeu. Et là, je pense pas que vous pouvez quand même baisser les bras. Même si on n'a pas les 10 millions, vous allez trouver un moyen nécessairement pour le faire. Alors là, si vous avez les 10 millions, vous allez donner ces 10 millions-là sans passer par 1000 chemins. Donc, vous voyez un peu juste pour vous montrer les deux cas, comment est-ce que l'un ou l'autre pèse plus dans la balance et qui va vous pousser, vous personnellement, à passer à l'action. J'espère que vous comprenez cela. Alors, moi, mon pourquoi personnellement, ok, je veux réussir afin de prouver que je suis capable d'accomplir de grandes choses, réaliser mes rêves les plus fous, renforcer ma confiance en moi-même. Ok? Deuxième point, je veux réussir afin d'être fier de l'homme que je vois dans mon miroir, concrétiser la mission de vie que Dieu m'a confiée et n'avoir aucun regret dans mes vieux jours. Ok? Troisième point, je veux également réussir afin de prouver à mon père qu'on peut réussir dans la vie sans avoir de gros diplômes. Un emploi classique, des postes politiques pour mettre mes deux parents à l'abri du besoin avec une qualité de vie exceptionnelle. Également, je veux réussir afin de montrer à ceux qui m'ont un jour pris de haut, négligé, insulté, méprisé, douteux de moi, qu'ils avaient tous tort. Ce sont des motivations qui sont là et c'est très fort pour moi, je vous précise cela. Je vais réussir afin d'être un exemple pour mes enfants, leur transmettre tout ce que j'ai appris et leur garantir une éducation de qualité. Ça, c'est très important pour les enfants. Je vais également réussir afin de pouvoir vivre dans la villa de mes rêves, rouler la voiture de mes rêves. Ah ouais, je suis un fan de véhicules. Voyager aux quatre coins du monde. Eh bien, j'aime bien voyager avec ma femme. Bref, mener une vie sur mesure. Donc, voici mon pourquoi. Et le pourquoi, il est très fort. Alors, quand tu vas écrire tous ces rêves que tu veux réaliser, lorsque tu vas essayer d'énumérer tous ces points-là, ok, il va falloir matérialiser cela par quoi? Par ce qu'on appelle ton vision board. Ok? Et le vision board, il est très important. J'ai essayé de matérialiser mon vision board à travers ce schéma-là. Et vous devez impérativement le faire. Je vous assure que c'est le socle de la réussite. Tous ceux qui ont réussi, tous ces grands hommes-là, ont tous un vision board. Donc, vous devez impérativement le faire. Alors, je fais un exemple de mon vision board pour que vous puissiez voir cela et ça pourra vous inspirer aussi à faire le vôtre. Le vision board ou tableau de vision en français est un panneau sur lequel sont coulées des images, des éléments visuels qui traduisent les rêves, les aspirations d'une personne. Parfois appelé dream board, le tableau de vision constitue une source de motivation. Vous voyez, c'est une source de motivation et d'inspiration pour celui qui le crée et qui le regarde. Donc, chaque fois que vous allez planifier votre vision board comme je l'ai fait ici à l'écran et que vous allez regarder cela, ça va vous motiver, savoir à quelle étape de votre objectif vous êtes et ainsi de suite. Ça peut paraître un peu banal, eh bien oui, mais faites cela, vous allez voir l'impact que ça aura dans votre vie. Donc là, moi, je rêve d'avoir un de ces jours, ces 3 véhicules-là dans mon parking, c'est-à-dire 3 véhicules, j'aurai ma bolide, la Range Rover autobiographie
dernière génération qui coûte près de 200 millions de francs CFA. Ok, la Mercedes C300 AMG que j'affectionne tant, cette voiture-là. Et enfin, ma voiture de commandement, c'est que je prends pour aller sur des routes. Vous savez qu'en Afrique, on n'a pas trop de bonnes routes. C'est là que j'affectionne également, la Ford Wheeltrack. Ok, je vais également vivre dans une grande villa comme celle-là, comme vous voyez, de luxe, une villa moderne avec une piscine, salle de sport, ainsi de suite, avec ma famille bien sûr. Dans ma villa, je vais avoir une salle de sport pour faire la gym parce que vous voyez cette photo qui est ici, qui est là, voilà, vous voyez ce monsieur, il est bien musclé, bien barricadé. C'est comme ça que je veux, c'est ce genre de personne que je veux ressembler parce que j'aime beaucoup avoir de ces muscles. Ouais, ça peut paraître un peu rigolo, mais c'est aussi un objectif. Je vais voyager à travers le monde, là c'est Dubaï, visiter le monde entier, aller sur tous les continents. Ça c'est un rêve que j'ai depuis fort longtemps. Ok, et être un grand conférencier, un grand formateur qui va faire le tour du monde, transmettre mon savoir, transmettre des motivations, ok, à la jeunesse africaine et du monde entier. Donc voici un peu, c'est un rêve que j'ai essayé de matérialiser grâce à ces images-là. Et vous devez le faire, chers apprenants. Vous devez le faire. Ça peut paraître vraiment débile sûrement parce que ce sont des choses que nous n'avons pas appris cela à l'école. Mais établissez votre vision board et essayez de déterminer pourquoi est-ce que vous voulez réussir dans la vie, pourquoi est-ce que vous avez pris cette formation-là. Et si vos motivations sont encore très fortes, alors quand les difficultés viendront, rien ne pourra absolument vous ébranler. J'espère que vous avez compris l'introspection. C'est très important. Il ne faut pas scroller. Certes, la vidéo est longue, mais j'espère que si tu réalises cela plusieurs fois, que tu les appliques, tu auras un résultat indéfini dans ta vie. On se prend pour la prochaine vidéo.